Tout le travail qu'on fait, en fait, au bout du compte, c'est ça, c'est gérer un truc en temps réel, quoi. Canaliser une énergie, gérer une information, l'exploiter du mieux possible. Il y a une coda incroyable, il y a une vidéo de Keith Jarrett en trio, où il est dans une coda, je sais plus quel morceau c'est, et donc ça va se finir, et d'un seul coup, mais ça se voit sur son visage, le truc qu'il est en train de jouer, qu'il n'a pas spécialement prémédité, il est vraiment en train d'improviser, il fait un truc hallucinant, et ça se voit, il hallucine sur ce qu'il vient de faire, et du coup il le garde, et là c'est plus du tout une coda, c'est quasiment un autre morceau, ça dure 3 plombes, et il développe cette petite idée, et c'est incroyable. Et voilà, c'était pas prévu. Encore une fois, c'est la prise de risque et tout le bon que ça peut apporter. Ah bah il y aurait les Beatles, il y aurait Coltrane. Toute la scène néo-metal, il y a quand même des trucs incroyables, quoi. J'aime beaucoup quand même écouter Slipknot ou Meshuggah. Chez Coltrane, c'est génial parce que c'est brut de décoffrage, quoi. C'est pas un son qui est fait vraiment pour être beau. Bon, ça marche aussi avec le matos de l'époque, hein, qu'est-ce qu'il est. Par contre, c'est un son qui est... Enfin là, c'est le summum de l'intégrité, quoi. C'est cash, c'est le bonhomme, quoi. C'est vraiment, c'est que de l'énergie et de l'émotion. Mais puis après, voilà, il y a des trucs tout petits, j'ai pris de plein fouet. C'était en colonie de vacances, il y avait un baffle énorme à côté de moi, sauf que, enfin voilà, moi je voyais même pas ce que j'étais vraiment petit. Hein. Et il y a quelqu'un qui a mis Joan Jett, Love Rock'n'Roll, ouais. Et j'étais mais à quelques centimètres du truc, et ça, je voyais la terre bouger, quoi, sous mes pieds, et je ressentais, enfin ça m'a fait vibrer entièrement. Le riff, quoi, le riff qui tue. Enfin, moi j'ai été plus dans la pop, mon frère aîné écoutait énormément, enfin c'est lui qui m'a fait toute la culture, rock, ensuite punk, ensuite metal, alors là tous les, voilà, de Maiden à Metallica, jusqu'à des trucs encore plus trash. Mais ouais, tout ça, ça vient de là en fait, voilà, entre une mère qui est dans le classique, un père qui est dans le jazz et un frère qui est dans le métal, c'est bien, j'ai un peu tout mangé. Pour réussir à faire du jazz, le bagage dont on a besoin, le faire qu'à être plus libre et à pouvoir jouer ce qu'on entend sur le moment, à pouvoir faire passer ce qu'on a envie de faire passer sur le moment. On dit que c'est une musique intellectuelle, mais la finalité ne l'est pas du tout, au contraire. Voilà, c'est ça la vie. Mais écoute, ça serait pas qu'un mythe que le jazz et le noir et blanc, ça marche bien. Ça marche super bien. Ouais. Il y a eu un gros réveil avec Coltrane et la prise de conscience, la rencontre avec Rosario Giuliani qui me fait prendre conscience que je joue pas du tout en fait ce que je ressens. Et je me rends compte que ce que je ressens, c'est exactement ce que je fais maintenant. C'est des trucs vachement ouverts, qu'on appelle ça free ou pas, quelque chose d'ouvert avec de l'énergie, avec plus de liberté en fait. Voilà. Et effectivement, si free ça veut toujours dire libre, c'est free alors, pas de problème. Accepter, enfin ça va avec ce type de jeu et ce type de musique, quoi. Ça ne marche que par la prise de risque. Et c'est justement la contradiction, enfin c'est le truc qui est génial avec ça, c'est que ce qui marche le mieux, c'est la prise de risque. C'est-à-dire l'équilibre, il va être dans le déséquilibre justement. C'est-à-dire que là où tu vas pleinement te réaliser, et du coup, enfin, t'es obligé d'être sincère. Une musique comme ça, t'es obligé d'être sincère. Il n'y a pas de cliché, il n'y a pas de rail. T'es obligé, et c'est ça qui est génial, c'est aussi un truc, c'est autant un travail sur l'instrument qu'un travail sur soi, mais vraiment. Il n'y a pas de hasard, quoi.
Je dirais que c'est ça, ouais. Que la musique, ça te fait évoluer, et c'est à notre image. Ça fait partie de nous, quoi. Et comme nous, on évolue, la musique évolue, et la musique nous fait évoluer aussi à la base. Voilà. Mais en tout cas, voilà, la vérité et en même temps le paradoxe, c'est ça. C'est que le résultat, le maximum de sincérité et du coup où la musique marche, c'est dans la prise de risque et donc dans le déséquilibre. Il faut accepter, ce qui était dur pour moi, mais accepter la prise de risque. Une fois que c'est accepté, il n'y a que du bon qui sort. Ça doit même être l'essence de cette musique. Ça peut marcher comme ça, quoi. Bah, lâcher prise, absolument pas être dans le savoir-faire, quoi, mais dans le... Ouais, juste être vraiment dans le moment, quoi, jouer avec ce qui se passe autour de toi, et avec l'énergie du moment, et avec... je crois que j'aime bien cette version. Ça va être la première et celle-là, c'est numérotée. C'est une musique de l'instant. Bon, passe-moi ton bar. Et je trouve ça intéressant vraiment dans la mesure où deux concerts de jazz ça se ressemble pas. C'est vrai que le mec il interprète sa vision de la chose de manière différente à chaque fois. Et sur le moment. Comme j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup jouer et j'aimerais bien pouvoir parler dans le genre. Et c'est ça que je recherche à travers le jazz.